Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du matériel nécessaire pour l'élevage des fourmis. Alors, tout d'abord il faudra des fourmis, des tubes de raccord de différents diamètres, plus petits, encore une autre taille, voilà, encore une autre taille. Donc voilà, il faudra de l'huile anti-évasion, donc là pour moi, pour le cas, c'est de l'huile anti-évasion. Voilà. Un pot hermétique, ça peut être pratique pour conserver des choses qui nécessitent d'être hermétiquement conservées. Ici, des graines pour rongeurs, donc c'est pas un placement de produit, soit c'est juste pour les graines. Des graines de tournesol, ça peut être pratique, mais elles en consomment pas beaucoup, enfin pas rapidement. On peut voir que j'ai un gros stock de mélange de graines. Ici, du quinoa, donc c'est un mélange pour perruche. Voilà. Ici, des verres de farine séchée. Voilà, donc c'est pratique quand on n'a pas de verre de farine ou d'insectes à donner pour le moment. Sur le moment. J'ai plusieurs mélanges de graines. Donc ça c'est un mélange de graines alpiste, quinoa, de Niger, de riz, de blé, bon, beaucoup de graines. Ici du Niger, du quinoa, de la graine alpiste. Les petits bouts verts c'est des protéines, du lin et la petite boule noire, je sais plus ce que c'est. Donc c'est voilà, donc ça c'est commandé sur Ant House. Donc c'est un site vraiment très bien parce que les fourmis sont gratuites. Il n'y a pas toutes les espèces, mais bon, c'est déjà bien. Donc ça c'est le type numéro 2. Et celui-là c'est du riz, du petit peu de quinoa, du Niger. Et les petites boules, je crois que c'était de la ciboulette, un truc comme ça. Et des radis. Ensuite, plusieurs types de seringues. Donc des petites, donc celle-ci fait 3 ml. Je sais pas si on voit bien. Bon. Des plus grosses qui font 20 ml. Certaines qui font 10 ml. Encore d'autres qui font 5 ml, 10, 20 et 20. Donc j'en ai aussi une qui fait 50, mais je sais pas où elle est. Donc, beaucoup de seringues, c'est pratique si vous avez plusieurs types de mélanges. Une aiguille. Donc si vous êtes jeune, faites attention à ne pas vous piquer. Ce serait bête. Donc voilà une aiguille. Plusieurs types de pipettes, donc plus ou moins grosses, des pipettes Pasteur. Des comme ça. Il y en a aussi des comme ça, c'est pratique. Ainsi, je peux aussi dire, il faut ça. Donc c'est un petit kit pour fondation. Donc là il y a l'humidificateur et là il y a 2 salles, donc ça permet déjà d'avoir une bonne cinquantaine d'ouvrières, par exemple pour des Messer Barbarus, donc c'est plutôt bien. Donc par exemple pour le remplir, il faut faire comme ça, tac, enfin avec la pipette. Hop. Donc aussi, un petit accessoire, il peut y avoir ça, donc ça s'accroche à une pipette Pasteur. Et c'est très pratique pour être plus précis. Voilà. C'est pas un placement de produit, mais du sucre. Là, c'est en sachet parce que j'ai pas envie d'avoir 2 kg de sucre dans ma chambre. Encore des types de graines, mais cette fois-ci, c'est des grosses graines. Donc, c'est pratique pour donner de temps en temps. Des petites mangeoires. Donc, c'est pratique. Voilà. Des pots, ça peut être pratique pour récolter des graines, par exemple. Vous pouvez récolter des graines de pissenlit, de plein de choses. Hein. Par exemple, ici, c'est des graines de pissenlit de l'année dernière, donc il ne me reste plus du tout, très peu. Donc il va falloir que j'en reprenne.
Ça, elles aiment bien. Une fois qu'elles y goûtent, généralement, elles continuent. Donc là, c'est un petit stock de verre de farine séché. Donc ça provient du sac de verre de farine séché, mais c'est pratique. Ça évite d'avoir tout sorti. Ici, c'est un mélange de liquide sucré et protéiné. Donc le sucre, c'est du sucre comme tout à l'heure. Et pour les protéines, c'est un liquide protéiné. Donc c'est du sirop protéiné. On voit pas très bien, mais c'est du sirop protéiné. Donc j'ai très peu de gouttes dedans. Pour les seringues, j'avais oublié, il y en a aussi de 1 ml. C'est vraiment petit. Et de 3 ml. Après, il y a celles-ci qui font 1,5 ml, c'est pratique. D'autres petits tubes de raccord, plus ou moins gros. Des cotons-tiges pour étaler l'huile de paraffine, c'est pratique. Encore un mélange de graines. Ça, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est pratique parce que ça fait une petite pipette au-dessus. Donc quand vous avez des liquides sucrés, ça peut être pratique à utiliser. Un mangle, donc ça peut être pratique pour les mini building pour faire un abreuvoir d'angle en mettant un tube à essai au-dessus. Et c'est très pratique. Pour la nourriture, on peut aussi utiliser des jellies. Donc moi je n'utilise pas souvent parce que c'est assez cher, c'est quand même. J'ai dû payer ça 1,50€, 1 ou 2€ la jelly. Donc ça fait cher, mais bon. C'est un petit plaisir personnel pour elle. Plusieurs types de pinces. Donc des pinces pratiques pour enlever par exemple un grillon, le cadavre d'un grillon que vous avez donné à manger. Mais aussi des pinces souples pour attraper par exemple une fourmi qui s'évade. Tac. Voilà. Moi personnellement j'utilise la technique des cotons. On tapote un petit peu puis la fourmi s'accroche en étant énervée. En accessoire j'utilise aussi ça, donc c'est moi qui l'ai fabriqué avec du plastique et de la colle chaude et un bout de bois. Très pratique pour ramasser ce qu'il y a dans les déchets. Hop, puis on jette. Sauf si c'est moi qui l'ai fabriqué, ça évite de payer des trucs inutiles. Enfin inutiles. Cher pour ce que c'est, donc c'est pour enlever les cotons qu'il y a dans les tubes à essai. Ici un élastique, donc c'est pratique pour accrocher plusieurs tubes. Si vous faites le système des tubes dans l'air de chasse, ça va être pratique pour pas qu'ils roulent. Il faut du coton. Donc, moi je n'ai acheté un gros bloc comme ça de coton. Donc pas du coton démaquillant parce que il y a des émanations pas bonnes pour les fourmis qui sont très sensibles à cela. Un bouchon pour tube à essai, donc c'est pratique. Par exemple. Mince. Comme ça. Purée, à une main c'est pas facile. Ah, il a volé. C'est pas du tout pratique à une main. Voilà. Et donc là c'est pratique. Pas d'évasion. Ici c'est des petits embouts pour fermer une entrée. Très pratique. Parce que ça ne creuse pas. Les Messor Barbarus rongent les tuyaux de raccord. Ici un bouchon en cellulose, donc c'est pratique pour les fermer un tube à essai. Ici, hop, des tubes Eppendorf, donc c'est pratique pour mettre des rations de nourriture ou de graines ou quelque chose si vous partez en vacances et que vous devez confier les fourmis à des gens non expérimentés. Un pinceau, enfin plusieurs, peuvent être nécessaires pour nettoyer délicatement, donc ce soit un pinceau que j'ai récupéré pour nettoyer et un pinceau comme ça pour enlever les fourmis sans les tuer. Il peut aussi y avoir différents types de pinces, donc bon ça c'est une pince quand je donne des grillons, parce que parfois je donne des grillons vivants, morts, mais je les donne comme ça en guise de friandise. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre ici, donc ça c'est moi qui les ai fabriqués. C'est par exemple une aire de chasse
pratique. Parce que bon, ça s'accroche par en dessous, mais on met le dessus. Ça fait une petite aire de chasse pour le début. Il peut aussi avoir, enfin il y a besoin de bouchon en liège. Bon, c'est pas obligatoire, mais si vous voulez mettre des liquides sucrés, vous pouvez couper une rondelle de tube en liège et accrocher un bout de coton, un demi coton-tige au-dessus, et on met le liquide sucré au-dessus et pouf, ça tombe. Donc c'est pratique. Hop, des petites aires de chasse fait maison, vraiment toutes petites hein, par rapport à une main. C'est petit, mais c'est pratique quand on a très peu d'ouvrières. J'ai aussi des petits récipients, donc ça c'est assez pratique si vous devez mettre des choses quelconques. Un porte-tube, donc il y en a plusieurs. Il y a aussi, bon là c'est pas un placement de produit, mais c'est pratique aussi pour refaire vos récoltes de graines dans la nature. Ensuite, on va passer aux tubes. Donc pour les tubes, j'ai différents diamètres, donc j'ai des très gros tubes qui font 20 cm de long par 2 cm de diamètre, donc ça c'est très pratique. Donc, des comme ça j'en ai une dizaine. Des comme ça qui font 10 cm par 1, très pratique aussi pour un tout début de fondation. Ensuite il y a des comme ça qui font 18 cm par 1, très pratique. Des tout petits tubes à essai, donc ça je n'ai plus qu'un, avec un petit bouchon, donc c'est pratique aussi si vous allez chercher une jean lors d'un essaimage. Ça peut être pratique de pouvoir la stocker là le temps de rentrer chez soi. Faire attention à ne pas la laisser trop longtemps, qu'elle ne meurt pas. D'autres diamètres de tubes, donc ceux-là sont en verre, comme celui-là et celui-là est en plastique. Ensuite, d'autres tubes en plastique, donc il y en a plein, je vais en avoir une trentaine de tubes. Des tubes à essai encore donc, plus gros, donc ils font 2 cm par 10, donc c'est pratique aussi pour une grosse espèce mais à un début de fondation. Par exemple ça c'est très pratique pour une fondation de Camponotus liniperdus ou liniperda, ça dépend comment vous le dites. Donc on met la réserve d'eau avec un coton ici par exemple, et ça laisse un bel espace pour cette espèce, pour l'espèce. Ensuite des cache-tubes, donc c'est pratique, bon c'est pas obligé mais de l'avoir en rab, c'est pratique de pouvoir cacher sa colonie comme ça avec de l'aluminium. Donc moi je l'ai fait aussi un autre en sopalin et en mouchoir et avec du scotch, donc ça fait bien un truc opaque et c'est anti-vibration, enfin ça réduit un peu les vibrations. J'ai aussi du pollen poudre, très pratique. Hop. J'ai aussi des granulés protéinés, c'est pratique, j'en donne très très peu, on peut voir déjà qu'il est encore quasiment plein, parce que je n'ai pas encore l'utilité, enfin pas encore, je n'ai pas besoin. Ensuite ici, c'est du matériel, donc des petites trappes pour le nid building, c'est quand même utile si vous êtes avec une petite fondation dans un grand nid. Par exemple en parlant des pinceaux, donc il y en a aussi des comme ça. Et voilà. Donc si vous avez des questions, vous pouvez en parler, enfin vous pouvez poser dans les commentaires. Ici, c'est une lampe pour voir, c'est plus pratique pour aller voir la nuit, des fois c'est intéressant, des fois tomber de la nuit. J'ai aussi un bouchon comme ceci, donc très pratique aussi pour avoir un bouchon hermétique, hein. Enfin hermétique, non pas hermétique mais sans évasion, tout en laissant passer l'air. Donc je dis ça surtout pour les espèces qui mangent le coton, c'est quand même plus pratique. Donc ici encore différents diamètres de tubes, différentes longueurs. Donc moi j'ai quasiment que du verre en tube parce que c'est plus transparent, mais j'ai aussi quelques tubes en plastique
si je dois faire des échanges. D'ailleurs, si vous voulez faire des échanges, bah, on peut peut-être s'arranger, voir les disponibilités. Hop. Donc c'est en plastique, c'est pratique parce que si ça tombe, si ça se cogne partout pendant le trajet, bah ça évite la casse. Donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à vous abonner. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!